mon homme. Les vieux enfants avec les barbes, c'est pas ton nom. C'est le langage des païens. Elle voulait maintenant changer. Et Dieu merci, on a un Dieu qui nous contrôle. Il reste calme. Reste calme. Ma parole est sortie, elle doit revenir à moi. Mais l'effet pour lequel j'avais prononcé cette parole n'a pas encore atteint son comble. Maintenant, ce n'est pas encore fini. C'est en train d'agir. Il pour te prouver que s'il n'y avait pas un menteur, tu as déjà les bacs, tu as déjà les robes, les billets sont déjà payés. Les frères célestes sont déjà en train de jubiler. Oh, je sens comment ça rentre. Je te dis la vérité, soeur. Les frères sont déjà en train de jubiler. Spirituellement, les anges sont déjà là. Mais tu verras, je te dis au nom de Dieu, le frère se mettra à genoux. On vous imposera les mains parce que ton mariage doit être assis sur la base des Écritures. Et c'est la vérité. Parce que ce n'est pas un homme qui a parlé. C'est Dieu Tout-Puissant qui vient d'attester ça. Si tu crois, reçois ça au nom de Jésus. Parce que je le sens là. Et il m'atteste ça. Ton mariage est déjà scellé. Il ne faut jamais vous agiter quand Dieu parle. Attendez d'abord de voir l'effet de la parole de Dieu agir. Il faut attendre. Dieu t'a dit, je t'intègre. Frère, il ne t'a jamais dit quand, à quel moment, à quelle heure. Reste patient derrière ça. Oh, je le sens là. Je sens cet esprit de Dieu sur moi. Frère, si tu ne crois pas alors, tu ne croiras pas après. Moi, je te dis simplement, Dieu a déjà parlé. Tu verras la chose s'accomplir. Dieu n'est pas un menteur. C'est nous qui faisons de lui un menteur. Prenons soin de cette chose. Parce que pour que Dieu agisse, il faut que cette chose-là, ce bébé-là, aussi puisse être élevé par la présence du jeûne, par la présence de la prière, de la consécration, être fidèle et agir selon le cœur de Dieu. Et là, tu le verras. Amen. Tu le verras, sœur. Tu le verras, frère. Je vous dis la vérité. Il n'est pas un menteur, frère. Quand on vient de lire, c'est lui qui choisit le sacrificateur. Frère Branham dit, quand vous arrivez dans une église où l'enseignant, le prédicateur enseigne la parole du bout en bout dans la vérité, même le diable ne pourra jamais ébranler cette église. Amen. Amen. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Frère, parfois moi je dis ici, quand tu dis, oh non, je dis, restez calme, tu as déjà parlé. Quand ta fille a eu le problème du bac, j'ai vu les gens, ça dit, oh non, comment tu oses? J'ai dit, non. Est-ce que dans le bac, il n'y a pas de deuxième tour? Si, il y a le bac. La soeur m'a rappelé. J'ai dit, maintenant, lui a choisi de faire. Il y avait des gens oubliés que Dieu m'avait dit qu'elle devait avoir le concours de la gendarmerie. Peut-être qu'il me dit, mais elle est en train de passer. Oh, quand je pense à ça, je sens comment ça bouge parce que Dieu n'est pas un menteur. Après, quand tu dis, oh, mais je t'avais déjà dit ça, rappelle-toi, j'avais dit à Nambi que quand tu finis le bac, ne cherche pas, vous vous rappelez, pasteur, ne cherche pas à aller dans les universités. Va faire le concours de gendarmerie. N'est-ce pas? La soeur est déjà sur le chemin. Pour montrer que quand Dieu a parlé, les choses se feront toujours. Maintenant, ça te dépend de comment tu prends soin de ton bébé. Amen. Amen. Allons-y. Psaume 132, 9. 132, 9. Je vais lire au nom du Seigneur. Oui. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. Que tes sacrificateurs soient quoi? Soient revêtus de justice. Et que tes fidèles poussent des cris de joie. Donc que les pasteurs soient revêtus de la justice. Et que vous, l'église, vous puissiez faire quoi? Pousser les cris de joie. C'est bien que Dieu te bénisse, maman. Si tu l'as fait sincèrement, reçois ce que tu demandes à Dieu. Amen. L'église doit seulement suivre les pas. Frère Madame dit, on doit suivre le pas ensanglanté de Dieu. Parce que c'est là où il y a eu l'empreinte. Tu ne peux pas marcher sur d'autres empreintes. Le diable aussi a ses empreintes. Mais les empreintes de Dieu n'ont pas de limite, n'ont pas de taille. Mais le diable, quand tu regardes, tu sens que non, ça c'est pas Dieu.
Celui qui a l'habitude de voir Dieu, de parler avec Dieu, sait quand c'est Dieu qui lui parle. Mais quand tu n'es pas habitué à lui, dès qu'un petit vent vient, oh non, toutes les agitations ne viennent pas de Dieu. Parfois c'est un petit démon. Hein? Dès que la présence de Dieu est là, il ne peut pas passer la Bible. Souviens-toi, dit devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Amen. Même Olivier a compris ça. Que devant Dieu, il a fléchi. Les gens, on suivait la dernière fois avec l'épouse du pasteur, un ganga consacré par tous les gangas, tous les rites, il est rentré dans tous les rites du Gabon. Venu Dieu, Dieu m'a dit le Gabon doit abandonner ces choses et s'attacher à lui parce que sa colère n'est pas loin. On pensait que si c'était Dieu était juste un mythe. Hein? Pendant qu'il parle, on montre le journaliste Dieu en question, le gars de Dieu en question se moque même de lui. Il dit comment est-ce possible que toi, qui es dans tous les rites du Gabon, tu viens de dire que Dieu t'a dit. Il dit ce n'est pas ma personne de moi j'ignore. Mais je ne sais pas. Cette chose me l'a dit et puis je le dis point un trait. Il dit même les Nganga, les Béninois qui ont fait des choses sales doivent savoir que Dieu a déjà coupé ça. Les envoûtements sont finis. Oh, j'étais content d'entendre Dieu faire fléchir un homme qui se croit puissant dans le monde des Nganga. Parlait que Dieu lui a dit que le Gabon doit se retourner désormais vers la personne de Jésus-Christ. Montrant que Dieu n'est pas un menteur. Continue à blaguer, frère. Mais un temps viendra. J'ai montré au pasteur Moïse qui défendait les brebis. Ne les tue pas, sinon tu vas me tuer. Dieu avait un moment compris. Après le même Moïse, quand la brebis a mis coup de tête, balayage devant le peuple, il est parti à côté du Seigneur. Je suis sûr que tu peux le laisser. Sarah le cracher comme ça. Alors que la Bible dit, souffle d'un peu d'injustice. Moïse n'avait pas lu ça. Le Dieu là ne savait pas ça. Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit, tu l'es. Amen, oui. Vous ne dites pas Amen. Amen. Hein? Il a dit, tu l'es. Amen. Et après, il est venu lui-même. Dieu l'a dit, va dire ça comme le peuple. Je vais compter sur lui. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Tous ceux qui ont méprisé mon ministère, tous ceux qui m'ont critiqué, qui ont fait ceci, vos cadavres retomberont sur vos cadavres. C'est-à-dire que ta mère tombe sur l'enfant, la mère, donc les cadavres s'enchaînent. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Amen. La Bible dit qu'il a pris la moitié de la tente. Donc il y avait quand même des bons frères quelque part. Il y avait une église quelque part qui prenait soin du bébé là. Ils étaient tous dans la tente. Dieu a choisi une moitié. Tous sont morts. Donc c'est pour vous dire que les choses de Dieu, nous on a tous mal fait d'accepter quand on nous a dit il y a un message de Dieu. Dès que tu as dit c'est quoi, hein? Comme je disais pour l'enfant, maman, il a dit quoi? Fin! Amen. Il n'y a plus de machine arrière. Ce n'est pas une certitude pour dire que non, si vous sortez. Non, ce n'est pas de sortir de la présence des Bafrés et des Sylvains, mais c'est le mal, le malheur. C'est quand tu sors de la présence de Dieu. Amen. Que tu témoignes. Parce que c'est bien de dire, oh, je ne connaissais pas le Dieu là, depuis que je le vois. Oh Dieu, oh oui, merci. Mais après, tu témoignes. Mais quand tu as témoigné, il l'a entendu. Maintenant, quand toi-même encore, tu sors de sa présence, c'est malheur sur malheur. Oui, parce que tu as trahi le témoignage. Rappelez-vous, je vous ai lu ici, dans Josué 24, je crois. Il dit, je prends aujourd'hui cette pierre à témoin devant vous et devant Dieu. Pour que celui qui va vouloir être infidèle à Dieu se souvienne que cette pierre était notre témoin. Amen. À chaque fois, frère Frida, écoute-moi. À chaque fois que Dieu fait un miracle dans la vie de quelqu'un, tu as frôlé la mort. Il faut sortir des états humains. Faire une offrande d'action de grâce à Dieu. Pour lui dire, Seigneur, grâce à toi, j'ai revu encore Dieu, merci. Grâce à toi, Seigneur, on ne devait plus entendre parler de moi. Mais tu m'as fait grâce. Il faut sortir de cet esprit d'égoïsme. Dieu ne l'a dit à qui? Dieu ne l'a dit non. Tu ne donnes pas un homme. Tu donnes à Dieu qui t'a fait grâce. Parce que quand tu étais presque
entre la vie et la mort, il y a un ange de miséricorde qui s'est pointé pour dire, je me rappelle un jour, cette fille a loué mon Dieu, a chanté pour lui. Les gens ont accepté, les gens se sont convertis. Quelque part, peut-être que tu ne le sais pas. Laisse-moi t'informer que même quand tu chantais, il y avait les gens aussi que Dieu touchait par ta façon de chanter, par ta voix, parce que c'est le don que Dieu a mis en toi. Alors, à cause de ça, Dieu t'a fait grâce. Te voilà rétabli aujourd'hui. C'est la vérité, sœur. C'est la vérité. Arrange-toi. Dieu disait, va vers les sacrificateurs. Fais une offrande pour attester de ta guérison et que cela leur sert de témoignage. Le problème, c'est parce qu'on a tendance à regarder aux hommes qu'on connaît. Quand je suis ici, je ne suis plus Sylvain, je ne suis plus Abbas. Je suis un serviteur de Dieu. Dieu est en moi. Et je suis en Dieu. Si tu ne le crois pas, tu ne vas plus jamais croire. Je le dis parce que je suis un serviteur de Dieu. Je ne cherche pas à t'impressionner. Je dis ce que Dieu met dans ma bouche. Je te dis. Tout homme qui se tient ici, qui parle de la parole de Dieu dans sa totalité, dans la vérité, sans aller à gauche, sans aller à droite, vous devez le respecter. Parce que Dieu fait de lui un ange de miséricorde pour vous. Amen. C'est le diable qui vous prend. Frère, sortons de ces états charnels. Oh, on a passé 20 ans dans une église. On a donné les dîmes, qu'est-ce qu'on a gagné? Mais il y a église et église. Il y a Dieu et Dieu. La preuve, il y a des dieux qui s'écrivent en minuscule. Il y a le Dieu que je sers avec le grand Dieu, le maître du monde. Celui qui discerne, celui qui peut parler un témoin sans beaucoup bouder. Il dit seulement toi, sors. Puisque c'est Dieu, le témoin n'obéit pas. C'est ce Dieu-là que je sers. Quelles que soient mes erreurs, quelles que soient mes faiblesses, lui je suis fidèle et je veux respecter lettre à lettre les commandes